Administrative de la ville. La question a été au centre des débats lors d'une réunion tenue le 23 septembre 2016 dans la salle des conférences de la sous-préfecture du Diamaré. Les chefs traditionnels de 3e degré ont vu certains de leurs avantages retirés. À partir d'aujourd'hui, aucun chef traditionnel de 3e degré n'a le droit de vendre un terrain à qui que ce soit sans l'aval des autorités administratives, a instruit Ernest Samuel Christian Ebele. En Ngaoundéré, 1225 litres de zoazoa saisit le carburant frelaté. C'est une opération qui a été menée par la force de police dans la nuit du 25 au 26 septembre 2016. Et puis, dans le maillot Tanaga, le journal L'Œil du Sahel de Guy Bagatama dit ce matin qu'un élève gendarme a été arrêté. Allez-y donc savoir. Forum Libre, un tout autre journal de Aristide Ngekam, également se retrouve dans les kiosques ce matin. Le journal parle de la confusion au sein du management de la Camwater. Vérité sur l'affaire des suspensions ce matin. Le journal nous dit en page 3 qu'en dépit de la polémique, il est cependant constant au dire de différentes sources que le torchon ne brûle pas véritablement entre l'ancien ministre et PCA Jérôme Obieta et Alphonse Roger Ondoa Akoa, le nouveau DG de cette entreprise nommé le 8 février 2016. Selon un administrateur ayant requis l'anonymat après le conseil d'administration du 23 septembre dernier, le PCA et le DG ont pris leur déjeuner d'après-conseil côte à côte et échangeant en toute sérénité concernant la suspension annoncée du directeur financier et du directeur du patrimoine de la Camwater. La même source indique que ce fut une incompréhension qui a été vite réglée avant la tenue du conseil d'administration car le sujet n'a jamais été porté à l'ordre du jour et celui-ci de rassurer que tout est potable entre le PCA et son directeur général, contrairement à ce que la rumeur a voulu faire croire. La lutte contre le sida, Synergie africaine lance Mon Pari pour 2030. C'est en compagnie du secrétaire exécutif des synergies africaines, Jean-Stéphane Biacha, que le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Adiboua, a lancé le 27 septembre à Douala le nouveau programme de sensibilisation dénommé Mon Pari pour 2030. Il s'agit d'une stratégie de la première dame du Cameroun, Madame Chantal Lebia, présidente fondatrice des synergies africaines contre le sida et les souffrances. C'est une campagne de formation des leaders sociaux, professionnels qui tirent ses fondements de la déclaration politique des Nations Unies pour accélérer la riposte dans la lutte contre le VIH et mettre fin à l'épidémie d'ici 2030. Retrouvé dans la publication Forum Libre, affaire Omaïs Kassim contre Michel Fadoul, la Cour suprême confirme que Fadoul n'a jamais été associé à la société transport Omaïs Kassim et puis a retrouvé également la filière sucre Sosucam et Insuco pris en flagrant délit. L'entreprise, le journal de l'économie des PME également est en kiosque ce matin. On parle de l'entrepreneuriat féminin. Sylvie Meng Okeng, opératrice économique, qui dit « Je suis une bête » entre guillemets. Mais allons savoir, les promoteurs des PME appelés à adhérer au centre de gestion agréé. Ces centres offrent aux entreprises des avantages d'ordre fiscaux, comptables et de l'appui conseil. D'après l'entreprise de ce matin, c'est dans la salle de conférence de la Chambre de commerce de Yaoundé que les promoteurs des centres de gestion agréés ont réuni entrepreneurs et hommes d'affaires les 21 et 22 septembre dernier. L'accent a été mis sur la sensibilisation sur les avantages de la dite structure, l'adhésion au CGA afin de bénéficier des avantages fiscaux et des avantages comptables et de l'appui conseil. On va également parler de matériaux de construction. L'ouverture faite par le journal L'Entreprise ce matin évoque le béton qui se répare tout seul. C'est une trouvaille d'un trio d'ingénieurs de génie civil du Cameroun. Donner vie au béton, c'est à peu de choses près ce à quoi sont parvenus des jeunes ingénieurs de l'École nationale supérieure des travaux publics de Yaoundé. Ils ont présenté leur découverte le 13 septembre dernier à Yaoundé au cours d'un apéro sur le drame des effondrements d'immeubles au Cameroun, en testant avec succès un matériau de construction d'un nouveau genre capable de colmater tout seul et en un rien de temps les micro-fissures grâce à une armée de bactéries injectées à l'intérieur. Ils ont de quoi augmenter la durée de vie de nos futurs édifices de 20% à 40% d'après les expériences menées en laboratoire. Le journal de Michel Quinfac évoque un dossier tout à fait spécial dans cette publication, grande et moyenne surface, que valent nos produits locaux dans les rayons. La question est posée.
Les produits made in Cameroun sont presque invisibles dans les grandes surfaces, nous affirme le journal. Ils sont positionnés au niveau des pieds alors que les marques importées qui représentent au moins 95% des produits exposés sont à la portée de main. Ce constat dégagé des observations et des analyses d'experts pousse à interroger la valeur des produits locaux dans les supermarchés. Pourquoi ces produits ne sont pas visibles dans les rayons? À qui la faute? Que faire pour les positionner au linéaire visuel de ces rayons? Quelles sont les préférences de consommation des clients de ces grandes surfaces? Comment promouvoir nos produits dans les rayons et encourager la production locale? Le dossier propose une analyse de la situation. Un reportage dans les grandes surfaces capte des réactions des consommateurs par rapport à leur choix et donne la parole à un économiste industriel. C'est lire de la page 7 à la page 10 du journal L'Entreprise. Le journal L'Entreprise parle du secteur informel au Cameroun, le calvaire des vendeurs à la sauvette. 500 d'entre eux ont été chassés du marché Mokolo à Yaoundé. Nous allons sortir de cette revue de presse, mais Catherine Mokori, en parlant de défis actuels qui viennent de nous parvenir à l'instant. Projet énergétique, tension au sein du gouvernement de la République du Cameroun. Le ministre en charge de l'énergie a dû remettre à sa place le secrétaire général de la primature qui jugeait un peu trop sévèrement les options validées par le chef de l'État pour doper le potentiel énergétique du Cameroun. On va aussi lire dans ce même magazine, Lucien Saazouangou, il faut transformer plus et exporter moins. Le principal responsable du comité de compétitivité donne les enjeux et l'importance de la redynamisation de la filière peau et cuir. Et puis, dans ce même magazine, retrouver crise des réfugiés, Paul Biya vante l'hospitalité camerounaise, défi actuel. Vous retrouvez forcément dans les kiosques avec son directeur de publication, François Bambou, au quotidien. Premier News, magazine camerounais. Madame, Monsieur, merci pour votre marque de fidélité à la revue de presse sur Canal 2 International. Merci à Catherine Mokoro et on se retrouve forcément pour l'édition de vendredi demain. On se retrouve demain avec le même plaisir, bien évidemment, et bonne continuation à vous, Jason Black. Merci pour tout, Jason Black. Merci encore et très bonne journée à vous. Direction à présent Yaoundé, je vous le disais, on y va pour passer la parole à nos acteurs. La revue de presse là-bas, à Nongefak et à Karel Mezatia, c'est pour les nouvelles fraîches parues. Donc, enfin, les titres en général qui font la une de ces journaux, parce qu'après, il faudra partir véritablement dans ces journaux pour en avoir les infos. Vous souriez, mais Catherine Moukouri, je crois qu'il ne faut pas demeurer éternel titrologue, non? Non, pas du tout. Après, il faut aller acheter les journaux pour comprendre de quoi il est question plus amplement. C'est vrai que souvent aussi, il y a des titres parfois qui sont un peu pompeux quand même, non? Oui, des titres qui sont juste évocateurs et qui ne décrivent pas la réalité des faits. Il faut bien aller à l'intérieur des articles pour bien fouiller, pour avoir la vraie info, parce que juste le titre, c'est une évocation tout simplement de quoi il est question, mais pas du fait de manière détaillée. Voilà. Justement, dans cette presse, il faut faire un travail de fond. C'est-à-dire que les journalistes, dont les enquêtes qui sont menées, devraient faire valoir des faits qui sont concordants et qu'on peut facilement retrouver sur le terrain lorsque les enquêtes sont également menées. Mais pour le lecteur, au-delà d'acheter son journal pour nourrir l'industrie de la presse, c'est 400 francs CFA au Cameroun. Il faut essayer davantage de comprendre, parce qu'il y en a qui s'arrêtent sur les titres, alors que le titre parfois n'a rien à voir avec le contenu, parce qu'on voudrait peut-être faire un effet de masse. Mais toujours est-il que c'est important de lire et de comprendre davantage et d'aller se ressourcer ailleurs. Après, il y a les commentaires qui sont faits au quartier, au bas, etc. Il y a des gens qui sont des spécialistes en la matière qui vous donnent des informations. Ils vous disent c'est ça même l'info. Attention, vous pourrez être poursuivi pour diffamation, etc. Faux témoignage. Bon, bref, on en reparlera. Tout de suite, donc, Yaoundé avec vous, Karel Mezatia et bien sûr Arnaud Ngefak. Bonjour, Karel. Oui. Des pêches et des industries animales. Dans une interview accordée le 26 septembre dernier, au quotidien de l'économie informe que des récentes analyses ont été effectuées par le laboratoire national vétérinaire, la navette antenne de Yaoundé, sur les carcasses de volailles prélevées dans un élevage à Bafoussam. Révélation, il y a certes la présence du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène, mais au niveau actuel de l'investigation épidémiologique, il ne s'agit pas d'une nouvelle épizootie, mais d'une infection secondaire à partir des foyers résiduels non déclarés et dissimulés. Toute l'information à lire
en page 9 du quotidien de l'économie. Et puisqu'on parle de la volaille, la voix du paysan sonne l'alerte en ce qui concerne les fêtes de fin d'année sans poulet. Les signes sont visibles. Le département de la MIFI, l'un des piliers de la viculture camerounaise, est à nouveau frappé par l'interdiction de la commercialisation des produits de la volaille par les autorités administratives. À l'origine, vous le savez déjà, l'identification d'un nouveau foyer de grippe aviaire. Malgré l'ouverture d'un marché témoin de volailles à Bafoussam, les aviculteurs broient du noir. Les consommateurs, eux, tardent à repérer de nouveaux sites de ravitaillement. Le mensuel de l'entrepreneur rural, La Voix du paysan, nous apprend que, vu le temps, l'on s'achemine vers une fin d'année caractérisée par la disette pour ce qui concerne donc le poulet. Car, ajoutent les avisés, les fêtes généralement se préparent en septembre, mais aucun aviculteur n'a pris le risque. Pour en savoir plus, lire le dossier et surtout les propositions faites par Bernard Djongang dans l'édition de La Voix du paysan de ce jeudi. On parle à présent de la formation d'ingénieurs au Cameroun avec le quotidien bilingue national. Cameroun Tribune s'intéresse aux promesses du high-tech centre. L'établissement qui concentre des procédés d'industrialisation rapide a été présenté hier ici à Yaoundé. Fruit de la coopération et formation pointue en ingénierie. Les membres du gouvernement et la structure et surtout le niveau de est un carrefour où se rejoignent mécanique, électronique et informatique pour favoriser l'industrialisation des entreprises. Information à retrouver en page 4 du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, édition de ce jeudi. On fait un tour à la communauté urbaine de Ngaoundéré avec le quotidien Émergence. Selon le journal de Magnus Biaga, le délégué du gouvernement est accusé du détournement de 620 millions. Amadou Dawa, puisqu'il s'agit de lui, Karel, a été incapable de justifier devant la division du contrôle budgétaire de l'audit de la qualité de la dépense du ministère des Finances l'évaporation de ces fonds, vous l'avez dit, Karel, estimé à 620 millions de francs CFA. Et c'est dans une correspondance datant du 22 septembre dernier adressée par cette structure de contrôle au délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Ngaoundéré, Amadou Dawa, que le quotidien Émergence a pris connaissance des faits. Dans un style sobre, le chef de cette mission de contrôle adresse une demande de renseignement et d'explication au super-maire de Ngaoundéré. Plus d'informations dans l'édition de jeudi en kiosque. En économie, le journal La Dépêche de midi nous informe qu'à la Direction générale des impôts, Mopa Fatouing a réussi à mobiliser 890 milliards de francs CFA au premier semestre 2016. C'est le chiffre obtenu au terme justement du premier semestre 2016 par la Direction générale des impôts. 890 milliards de francs CFA, donc 42 milliards récoltés au-dessus de l'objectif fixé par les pouvoirs publics. L'administration des impôts salue la performance de ces structures opérationnelles. La réunion mensuelle de coordination de ces services a permis de constater de manière détaillée que ce montant est constitué de 857 milliards de francs CFA au titre des recettes fiscales non pétrolières et de 33 milliards de francs CFA représentant le tiers de l'impôt sur les sociétés. Il s'agit d'une réalisation de 105% en valeur relative à mettre à l'actif de l'administration fiscale que dirige Modeste Fatouine. Intéressons-nous à présent à la filière cacao. On en parle avec Breaking News, relance de la filière cacao. Justement, le Conseil interprofessionnel du cacao et du café CCIC, parrain du label Cameroun, titre le journal à la une. L'implication fort remarquable du Conseil interprofessionnel du cacao et du café au Festi Cacao organisé au Palais des Sports de Yaoundé récemment faisait de ce rendez-vous des acteurs de la filière cacao une véritable plateforme d'échange, de partage et de réflexion pour les membres qui composent l'interprofession en vue d'une plus-value de la ferve camerounaise. Challenge bien réussi qui fait croire ou écrit dans les colonnes du journal Breaking News que le
cacao camerounais. On continue avec le quotidien Mutation. Le journal de Xavier Messé s'intéresse au gouvernement et plus précisément à l'équipe Yang 3 un an après. Le 2 octobre 2015, après une longue attente de 4 ans, le chef de l'État a procédé à un réaménagement du gouvernement. Le Premier ministre Philémon Yang, dont certains avaient déjà dit la messe de Requiem, après le procès en incompétence du gouvernement du 31 décembre 2013, a survécu. La mutation du ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Edgar Alain Mebengor, au transport, avait également résonné comme un coup de tonnerre. 365 jours ou presque après ce réaménagement du 2 octobre 2015, qu'est-ce qui a changé? Bilan portefeuille par portefeuille et décryptage de l'homme politique Célestin Bédigui à retrouver dans les colonnes du quotidien Mutation de ce jeudi. On parle télécommunication à présent avec le journal Le Renard. Cet hebdomadaire d'investigation et de sondage publie la liste des mauvais clients de Camtel. La Cameroun Telecommunication Camtel a engagé lundi dernier une vaste campagne de recouvrement forcé des créances sur l'ensemble du territoire national dont les principales cibles sont l'État et d'autres sociétés publiques. L'opération, en effet, écrit le journal Le Renard, fait suite à de nombreux rappels à l'ordre à ses partenaires pour le paiement de leur consommation mensuelle dont les créances remontent à plusieurs mois impayés, causant ainsi un manque à gagner l'entreprise. D'après les chiffres communiqués par Camtel, l'État et ses démembrements portent à ce jour une dette de plus de 65 milliards de francs CFA. La liste de ces entreprises a retrouvé en page 3 du journal de Nestor Ga et Toga. On continue avec l'orphelin. Le journal s'intéresse à la campagne dénommée Mon Paris pour 2030, lancée tout récemment du côté du littoral, et est une initiative de la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya. 125 leaders de la société civile dans ce sens reçoivent en ce moment une formation à Douala, et ce depuis le 27 septembre dernier. Le lancement de cet autre programme de synergies africaines contre le sida et les souffrances que porte la première dame Chantal Biya a eu lieu à Douala. Mon Paris pour 2030 s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration politique des Nations Unies de 2016 à New York visant à accélérer la riposte contre le VIH et mettre fin à la pandémie du sida d'ici 2030. Les villes qui bénéficieront de ce programme de formation nous informe l'hebdomadaire Orphelin, 325 leaders de la société civile qui seront formés. Ali en page 5. Le quotidien L'Épervier Plus s'intéresse à la succession au sommet de l'État. Pourquoi Niata fait peur au réseau pouvoiriste, c'est entre guillemets, s'interroge le journal. Le président du Sénat constitue depuis quelque temps la cible des réseaux obscurantistes. L'un des fidèles du président inquiète les potentiels candidats au fauteuil présidentiel. Et du coup, peut-on lire dans les colonnes du quotidien Épervier Plus, les détracteurs invertérés utilisent tous les moyens pour saboter ses actions et ternir son image. Certains sont même allés jusqu'à lui prêter des intentions présidentielles alors qu'il n'en est rien. Information en double page à retrouver dans les colonnes du quotidien Épervier Plus de ce jeudi. Let us talk about our no forthcoming multiple elections with the Guardian Post. According to this newspaper, opposition party seeks reforms to avert Gabon-type post-elections violence. C'est en fait la solution que propose un certain nombre de leaders de l'opposition camerounaise pour éviter que la crise post-électorale de type gabonais se transpose au Cameroun en 2018. Et ces leaders proposent une réforme urgente du code électoral. De l'avis de la quasi-totalité de ces membres de l'opposition, la loi électorale actuelle n'est pas de nature à préserver la paix sociale après l'élection présidentielle de 2018. Ali en page 6 du quotidien d'expression anglaise des Guardian Post. Et c'est avec ce journal d'expression anglaise Jason que nous mettons un thème à la deuxième partie de la revue de presse. La deuxième partie en direct de Yaoundé, en vous souhaitant bonne continuation de Canal Matin.